Bon, normalement j'étais censée vous filmer avec mon réflexe, mais j'arrive vraiment pas à le régler, donc j'espère que la qualité sera bonne. Donc là je vous filme, il fait nuit, c'est 21 h, j'ai fermé mes volets, j'ai que ma ring light, et je vous filme pas en mode selfie, je vous filme en frontal. Donc j'espère vraiment que la qualité sera bonne, parce que sinon je sais pas comment faire. Je vous laisse à la suite de la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai quelques nouveautés à vous présenter, on va essayer ça ensemble. En premier, j'ai commandé la palette New Romantic sur le site de Beauty Bay, donc elle me faisait vachement envie. Et je vous ai dit que j'avais hésité avec la collection Love Palette de Natasha Denona, sauf que j'attends un 25% sur le site de Sephora. Donc en attendant, écoutez, je me suis commandé la palette, je vais vous la montrer. Elle est vraiment magnifique et elle coûte 18 € pour 20 fards. Je l'ai déjà essayé 2 fois et mon avis est le même que pour la Book of Magic. Ensuite, j'ai acheté ce spray fixateur aussi. Il y en avait deux, il y en avait un, c'était avant pour contrôler l'effet de sébum. Et celui d'après, c'était pour matifier, donc j'ai pris le matifiant. Et je pense que s'il me convient bien, j'essaierai de prendre aussi l'autre pour l'effet de sébum parce que vous savez que moi, j'ai la zone T hyper grasse. Et enfin, le dernier produit que j'ai testé avec vous, c'est un New Nude de chez Natasha Denona. Et celui-là, c'est la teinte Athena. Je voulais le Amorosa, mais il est en rupture de stock. Et pareil, il n'y a pas les 25%. Et celui-là était soldé à moins 50 sur le site de Sephora. Donc je l'ai payé 13 €, ça vaut le coup. Voilà pour les swatchs, elle est vraiment magnifique. C'est la même texture que pour la Book of Magic. On va passer au make-up de suite. Je vais commencer par appliquer ma petite crème de chez Ren. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est la Clarimat. Il y avait 25% il n'y a pas longtemps pour la Saint-Valentin, donc j'en ai profité. Et je pense que je vais me prendre d'autres produits de la gamme. Je vais mettre une pomme sur ma main et je viens donc en mettre sur ma zone T. Alors je sais pas si c'est ma nouvelle base ou si c'est vraiment la crème, mais je trouve que depuis que je le mets, je brille moins vite. Ensuite, je vais utiliser ma base, donc celle-là, je l'ai eu dans ma Glossy Box, c'est de la marque Vegan Rouge. Ça blur le visage, donc franchement, je l'aime beaucoup depuis que je l'ai, je me sers que de celle-là. J'économise un peu ma origine. En plus, j'aime bien le packaging, et puis elle est rose. Voilà pour la base, je sais pas vraiment si elle floute bien mes pores, je vais regarder. Il y a quand même un petit effet blur, j'aime beaucoup. Est-ce que tu veux bien aller rincer mon éponge? J'ai un assistant ce soir. Alors pour le fond de teint, je vais venir utiliser mon Charlotte Tilbury, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. C'est le Airbrush Flawless et moi je l'ai en teinte 3 neutre. Ça y est, j'ai de nouveau plein de boutons, là je suis sortie un peu avec le masque et c'est revenu en force. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, voilà ce que ça donne pour le fond de teint, vous le connaissez déjà, j'ai pas besoin de vous en reparler. C'est vraiment mon fond de teint préféré, il est vraiment génial. Alors pour l'anti-cerne, je vais utiliser mon Shape Tape de Tarte comme d'habitude, que j'ai en teinte Van de Light Beige. Je vais en mettre là au creux de l'œil, et ici, et pareil de l'autre côté, et pas plus. Là, je viens estomper. Hop, j'en mets sur mes paupières aussi. Aujourd'hui j'ai envie d'utiliser des produits crème, donc je vais venir prendre mon Fenty, donc c'est le Check Out en teinte Macchiato 3. Ça y est, maintenant je remets des produits crème, je peux plus m'en passer. Et puis ça fait une base pour la poudre. Il y en a qui n'aiment pas les produits crème, mais moi j'adore ça. On fait la mâchoire. Et pour le nez, je vais venir prendre le côté fin. Ensuite, pour le blush, je vais venir utiliser mon By Terry et je l'aime vraiment beaucoup. Celui-là, c'est le CC Brightening en teinte Rosy Flash. Je vais en mettre une goutte sur ma main et avec le bas de l'éponge, je viens en mettre sur mes joues. Donc il est hyper pigmenté, mais comme après je vais mettre de la poudre, ça va s'estomper un peu. Et pour l'highlighter, je vais venir prendre le Charlotte Tilbury, il est quasiment fini. J'ai bien aimé, après je pense pas le racheter parce que je vous ai dit le packaging il est vraiment trop cracra donc... Donc je viens l'estomper. Voilà ce que ça donne. Là je vais venir poudrer mon teint et pour ça je vais utiliser ma poudre de chez Laura Mercier, donc la Translucent Loose Setting Powder, et je vais utiliser ma houppette. Je viens tapoter le dos de ma main pour enlever un peu l'excès de poudre. Alors je me suis acheté de l'eau de pinceau et je me sers pas de pinceau, je fais tout à la houppette ou à l'éponge. Je sais pas me maquiller proprement, c'est comme quand j'écris, j'ai du stylo partout sur les mains. Et ben là, j'ai de la poudre partout sur mon pantalon. Et avec le pinceau numéro 8 de chez It Cosmetics, je viens balayer au cas où s'il y a de l'excédent de poudre.
Et donc là je vais venir faire mes sourcils et on se retrouve après. Maintenant on va passer aux yeux, je vais prendre ma primer potion de chez Urban Decay comme d'habitude, je n'ai que celle-là. Et là on va passer à la star de la vidéo, donc la New Romantic. Donc avec un pinceau comme ça, c'est un 8 de chez BH Cosmetics. Je vais venir prendre la teinte Vanilla ici et je vais venir en mettre sur ma paupière mobile pour poudrer ma paupière et pour l'unifier. Donc là je vais venir prendre un pinceau de chez Beauty Bay, donc c'est le pinceau Round the Blend. Et je vais venir prendre la teinte Flamengo ici que je vais venir mettre en creux de paupière. Par contre c'est hyper poudreux donc faites attention. Là quand vous la voyez comme ça, elle fait peur la teinte, mais en vrai sur la paupière vous voyez que c'est pas si effrayant que ça. Là avec un pinceau un peu plus épais, celui-là c'est le 9 de chez BH Cosmetics. On va passer au coin externe, je vais faire un dégradé de rose. Je vais venir utiliser la teinte ici qui me donne trop envie, donc c'est la teinte Clarée. Je la dépose au coin externe. Et je mets sur un tiers de ma paupière. J'essaie d'étirer un peu la matière, que ce soit bien fondu. Et je vais venir reprendre mon pinceau de tout à l'heure et je vais venir blender mais sans mettre de matière. Juste fondre les deux couleurs entre elles. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite avec un autre pinceau plus petit, lui c'est le Ace Shorty. Je vais venir prendre la teinte Smoothie ici et je vais venir continuer du coup mon dégradé. Je vais en mettre sur un tiers de ma paupière, pareil. Alors par contre vous voyez il y a tellement de chutes que là mon ras de cils il est fait sans que j'ai besoin de passer dessus. Donc là je vais me prendre mon S18 de chez Sana et Sephora et je vais venir prendre la teinte Milkshake ici qui me fait vraiment envie, donc c'est un rose vraiment pétard. Et donc j'en mets en coin interne. Voilà pour le dégradé de rose, j'aime vraiment beaucoup cette palette. Après il y a des chutes mais c'est pas grave, je lui en veux pas pour le prix. Là, je suis venue faire mon ras de cils, franchement, je trouve ça vraiment trop beau. Ça fait 3 maquillages que je fais, il n'y en a aucun qui se ressemble. Donc là, on va passer à la paillette. Alors déjà, je peux vous dire que je vais mettre la teinte Queen sur ma paupière mobile au milieu parce qu'elle est vraiment trop belle. Donc là, on applique la paillette au creux de la paupière. Regardez-moi cette beauté, elle est vraiment trop belle, la couleur, j'adore. Ensuite, pour le coin externe, j'ai bien envie de tenter la Valentine ici, qui est un peu plus foncée. Très jolie aussi. Oh, les chutes. Pas jolies les chutes. Donc je vais enlever ça de suite. Là je suis venue estomper les couleurs entre elles et je suis venue refaire le dessous de mes yeux parce qu'il y avait vraiment trop de chutes, c'était pas possible. Je vous conseille de faire votre teint après parce que franchement il y avait vraiment trop de chutes cette fois-ci. Alors peut-être j'ai pris trop de paillettes. Et donc avec un pinceau plat comme ça, lui c'est le I Dance Like de chez Beauty Bay. Je vais venir prendre cette teinte là pour le coin interne, donc c'est la teinte Chintz. Elle est vraiment trop belle, par contre elle est hyper claire comparée aux deux autres. Et elle est vraiment crémeuse, on dirait que je mets mes pinceaux dans du beurre. Avec un petit pinceau comme ça, donc lui c'est le Get Lippy, donc à la base c'est pour les lèvres. Je vais venir prendre cette teinte là, c'est le doré, et il s'appelle Dister. Et je vais venir en mettre en coin interne pour donner un peu de lumière au maquillage. J'aime toujours mettre de la lumière dans mon coin interne. Voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. Pour le bronzer, je vais venir utiliser mon Laguna de chez NARS. Et avec le S3 de chez Sana et Sephora, je vais venir l'appliquer. J'ai plein de bébés cheveux là, je sais pas quoi faire pour les refaire pousser, c'est horrible. Alors aujourd'hui, mon Facebook m'a ressorti un souvenir d'il y a 3 ans, 2017.
il n'y a pas 3 ans, bon 2017 je crois, j'avais les cheveux violets, c'était trop beau, j'adore. Du coup je vais me refaire les cheveux violets mais je les ai tellement tués les pauvres que là, je pense pas qu'ils supporteraient le choc. Donc déjà il faut que je les répare, qu'ils repoussent, et après on verra. Je cache mon double menton parce que là le pauvre, je sais pas si c'est le fait qu'on reste enfermé mais je fais que manger. Ensuite on va passer au blush et pour ça je vais venir utiliser mon blush de chez Essence. Il est vraiment trop beau, je peux plus m'en passer. Et comme j'ai fait un maquillage rose, je trouve qu'il ira très bien avec. Regardez comme il est magnifique. Je vais l'appliquer avec mon pinceau numéro 4 de chez It Cosmetics. J'avais eu dans mon lot que j'ai gagné au concours. Et je remonte sur ma tempe et je fais pareil de l'autre côté. Et je viens jusqu'à devant. J'ai envie de faire un petit effet poupée Barbie parce que j'ai mis du rose et que j'adore ça. Là, j'ai un petit pinceau qui s'appelle Glow Up. Si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous laisse me rejoindre parce que je vous partage toujours ce que j'achète. Et là, j'avais acheté des pinceaux et la palette et je vous l'avais partagé sur Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vous le mets toujours dans la barre d'infos. Donc c'est ninou.g. Donc là, il y a un pinceau spécial pour le highlighter, donc j'ai pas l'habitude. Normalement, je me sers de celui-là de chez Sana. Donc vous voyez que franchement, la différence est énorme. On va essayer, je vais venir le sprayer. Je vais prendre mon Fix Plus de chez MAC et je viens prendre l'highlighter de chez Charlotte Tilbury. Et donc là vous voyez qu'avec le spray fixateur, l'highlighter est vraiment plus intense. J'ai pas l'habitude d'avoir un pinceau aussi gros pour venir déposer la matière. Et là je le trouve vraiment magnifique comme ça, vous voyez. Il est vraiment plus flashy, donc c'est vraiment ce que j'aime et ce que je recherche dans un highlighter. Avant d'appliquer mon mascara, je vais venir mettre mon spray fixateur de chez Beauty Bay. Et je m'en suis déjà servi 2-3 fois. L'odeur me rappelle un truc, il faut que je fasse sentir à ma soeur parce que je suis sûre qu'elle va m'aider, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il sent. Et cette odeur, je la connais, mais je sais plus d'où. Alors pour le mascara, je vais venir utiliser mon super héros de chez It Cosmetics. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup et j'arrive plus à m'en passer. Je trouve vraiment qu'il me fait des cils magnifiques sans vouloir me la péter. J'avais sorti mon recours aussi, j'ai encore oublié. Je vais essayer d'en mettre sur mes cils du bas, je reviens. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Je vais venir faire mes lèvres. Je vais utiliser en premier le crayon pour les lèvres de Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Il faut vraiment que je regarde ceux de Natasha Denona parce qu'ils ont l'air vraiment bien. Et pour finir le maquillage, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres de chez Natasha Denona. Je vais vous faire un swatch sur la main, même si vous allez voir sur ma lèvre dans 2 secondes. Il est vraiment trop beau. Il me faisait penser un peu au Pillow Talk, donc je vais vous le swatcher à côté. Mais au final, non, le Pillow Talk est un peu plus chaud quand même. Donc voilà pour le résultat final du make-up. Pour en revenir sur ce que j'ai testé, le spray fixateur j'adore, l'odeur franchement il me fait penser à un truc, je sais plus quoi, il faut vraiment que je le fasse sentir à ma soeur. Le rouge à lèvres, depuis que je l'ai reçu, je mets que celui-là, il est vraiment magnifique, c'est un superbe nude. Et la palette, franchement je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai trouvé un dupe. Alors je vous la montre là comme ça, je vous la remontre une deuxième fois, elle est vraiment trop belle. Mais elle me fait penser à la toute première palette qu'avait sortie Huda Beauty. Je l'avais achetée, je vais vous la montrer. Je sais même plus comment elle s'appelle. La Rose Gold Edition. Alors regardez, je vais vous la montrer. Elle est vraiment cracra parce qu'elle a vécu, ça fait des années que je l'ai. Je vous les mets les deux à côté. Franchement, je trouve une énorme ressemblance. Déjà, ça m'avait fait tilt parce que là, il y a une teinte qui s'appelle Flamingo dans celle-là. Et il y a aussi une teinte Flamingo dans la Huda. C'est pas du tout les mêmes couleurs, je vais vous les swatcher toutes les deux. Là en bas, on a la Huda, là on a la Beauty Bay, donc c'est pas du tout la même couleur. Mais c'est le même nom de teinte et je trouve qu'il y a quand même des similitudes. Par exemple, on a les dorés qui se ressemblent, on a le noir, on a des bordeaux, on a la teinte nude. Donc franchement, je trouve que ça peut être un dupe, je pense. J'ai pas fait les swatchs comparatifs, mais à mon avis, il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent, sauf que la Huda Beauty vaut 67 € et que la New Romantic vaut que 18 €, donc franchement, il n'y a pas photo, je pense. En plus, il y a souvent des codes promo de 20% sur Beauty Bay. Et sur Sephora, ça marche pas pour la marque Huda Beauty. Donc j'ai envie de vous dire que pour le prix, je préfère me tourner vers la Beauty Bay parce que leur qualité est vraiment exceptionnelle. Pour vous dire, je préfère même la qualité des fards des petites Huda, alors que pourtant ils sont fabriqués en Italie, les grandes et les petites en Chine, mais je préfère la qualité des petites. Donc voilà pour le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le make-up vous plaira. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué sur cette collection ou sur la Love de chez Natasha Denona. Je vous l'ai dit, elle m'intéresse, mais j'entends un 25% pour l'acheter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, activez la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.